Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'espère, Inch'Allah, tout ira mieux. Alors, dans cette première vidéo, j'ai choisi de travailler avec vous une activité de production écrite, la rédaction du début d'un récit ou la rédaction du début d'une nouvelle. Je sais que certains d'entre vous vont me dire Je sais pas comment je vais faire, non. oui, je sais que tu ne sais pas ce qu'il faut savoir, mais Laisse-moi t'expliquer. si on commence par un petit rappel, le schéma narratif est constitué de 5 étapes. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la solution et la situation finale. Aujourd'hui, on s'intéresse uniquement aux 2 premières étapes. La situation initiale, stable, calme et équilibré. Le narrateur ne fait rien d'autre que de présenter les personnages de l'histoire, le temps et le lieu où vont se passer les événements. Le type du texte dominant, c'est la description. Soit on décrit le personnage, soit on décrit le lieu où se passe l'action. Donc, c'est une situation qui est stagnante, on a l'impression que le récit n'avance pas. Et puisque c'est la description, on emploie l'imparfait. Je pensais avoir trouvé l'imparfait. Et après ce calme initial, nous avons l'élément perturbateur. Le problème arrive. Hé, les gars, fermez les portes. Ferme la porte. La stabilité ne va pas durer tout le temps. L'élément perturbateur, l'événement inattendu, l'élément qui bouleverse le récit, donc plusieurs sont les nominations, mais ils veulent dire la même chose. Le calme initial est brisé. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. J'aurais tout donné. L'élément perturbateur peut être introduit par des adverbes comme soudain, tout à coup, brusquement. Le temps verbal que l'on utilise dans cette partie du récit, c'est الباسي سامبل المعدة 5 سيلندر في حياتي تشاشي ما بان بوكير وخسارة النمبر. là, comme vous pouvez le voir, vous avez un canevas. Le canevas, c'est comme un plan. Lorsqu'on veut construire une maison, il faut tout d'abord commencer par la conception du plan, le plan de la maison que l'on va construire. C'est la même chose pour le récit. Lorsqu'on veut raconter une histoire, il faut tracer tout d'abord le plan. Il faut savoir ce qu'on va raconter. Observez bien le canevas que je vous propose. Vous avez 2 étapes du schéma narratif. La situation initiale avec 3 informations. Le personnage, un vieil homme. Le lieu, dans sa maison près du foyer. Le temps, un soir d'octobre. L'élément perturbateur, entendre un hurlement lugubre d'un chien ou de chien. Maintenant, une question se pose. Comment faire de ce canevas un récit? Il suffit d'imaginer ce que ce vieil homme était en train de faire dans sa maison près du foyer ce soir d'octobre, avant d'entendre un lugubre hurlement de chien. Lorsqu'on rédige le début d'un récit, c'est préférable de commencer par le temps. Alors on va dire, c'était un soir d'octobre. Quel temps faisait-il ce soir d'octobre? On peut dire par exemple, c'était un soir d'octobre. Un soir pluvieux, c'est-à-dire un soir où il y avait de la pluie. Un soir pluvieux et venteux. Il y avait du vent. Le vent soufflait trop fort. Il y avait des averses de pluie. Des averses de pluie fouettaient la vitre de la fenêtre. Les averses de pluie fouettaient la vitre de la fenêtre. Point. Je peux décrire l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y avait dehors? Alors, dehors, il faisait un froid de canard. C'est-à-dire, il faisait tellement... On peut utiliser ces expressions pour embellir la production écrite. Il faisait un froid de canard. Comment étaient les rues? Les rues étaient désertes, c'est-à-dire vides. Les rues étaient désertes et personne ne circulait. Alors maintenant, on va revenir à l'intérieur de la maison. On va présenter le personnage, le vieil homme. On va dire le vieil homme. On peut lui donner un nom. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le vieux Picard. Je ne vais pas dire un vieil homme, je vais dire le vieux Picard. Le vieux Picard était
Où? Il était dans sa maison. Où exactement? Il était assis près du foyer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se réchauffait en lisant un journal. Point. Alors, à partir de ce moment-là, je peux introduire l'élément perturbateur. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo, l'événement perturbateur est présenté ou est introduit par un adverbe. Je peux utiliser par exemple soudain. Soudain, il entendit un hurlement lugubre de chien. Quelle était sa réaction après avoir entendu ce bruit ou plutôt ce hurlement de chien? Il se mit debout pour aller voir ce qui se passait. Point. Ferme la porte en partant, va-t'en prendre l'air du temps. Pars, mais ne laisse rien, reprends tes histoires sans fin. Et maintenant, c'est à vous de jouer. À partir de ce nouveau canevas, essayez de rédiger le début d'un récit.